Imaginé sur une serviette de bar il y a de cela presque 40 ans, le Trivial Pursuit est aujourd'hui encore un incontournable des soirées jeux de société. Son principe est simple. À l'aide d'un dé, chaque joueur fait avancer son pion sur un plateau en forme de roue et lorsqu'il atterrit sur une case colorée, il doit répondre à une question de culture générale appartenant à une des 6 catégories proposées par le jeu pour continuer à avancer. Si le pion se trouve à l'extrémité d'un des rayons de la roue et si son propriétaire répond correctement à la question, il récolte une part de camembert. Quand un joueur a récupéré les 6 camemberts colorés, il retourne au centre du plateau où il est confronté à une dernière question qui lui permet, ou pas, de gagner la partie. Si à l'origine était l'édition Genius, une 50aine de déclinaisons du Trivial Pursuit existent aujourd'hui. De la Bretagne à la Belgique, en passant par le sport, les filles et les garçons, ou encore les Power Rangers. On trouve aussi des éditions voyage et des jeux vidéo. Mais saviez-vous que, malgré sa dynamique de jeu très classique, le Trivial Pursuit était le 3e jeu de société le plus vendu au monde? Il a été traduit en 19 langues et depuis sa création, 100 millions de boîtes ont été vendues. Et si vous aimez vraiment les chiffres, sachez que chaque boîte ne compte pas moins de 6000 questions. Si jamais la réponse à l'une d'entre elles enflamme les esprits, vous pouvez toujours vous référer au Dictionnaire officiel, un ouvrage destiné à arbitrer les litiges, à prévenir la frustration et à satisfaire les curieux. Ok, ce n'est pas le plus étonnant. Le nom original du Trivial Pursuit était Remue-Ménage en France et Quelques arpents de piège au Québec, sa patrie d'origine. Et autant dire que ces noms n'ont pas été vendeurs du tout. Par ailleurs, les créateurs du jeu, 2 journalistes, Chris Haney et Scott Abbott, ont commencé à commercialiser leurs arpents de piège à perte. Le coût de fabrication d'une boîte était à l'époque de 75 $, tandis que son prix de vente n'était que de 15 $. Pour financer leur projet et faire connaître leur jeu, Chris et Scott ont utilisé le financement participatif avant l'heure. Ils ont sollicité leurs amis pour récolter des fonds. Un changement de nom, un plan marketing agressif et un rachat par Hasbro plus tard, et Chris et Scott sont devenus millionnaires. On peut vraiment dire que le jeu en valait la chandelle. Quelques anecdotes pour terminer. Haney et Abbott ont eu l'idée du Trivial Pursuit en jouant au Scrabble. Les illustrations de la première édition du jeu étaient l'œuvre de Michael Verslin, un dessinateur âgé de 18 ans. Et la BBC a décliné le Trivial Pursuit en jeu télévisé.